Officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Dodo TV. De la musique mexicaine à découvrir avec Maria. Bonjour Maria. Bonjour Hag. Alors, tu es danseuse, c'est ça? Je suis danseuse. Présente-toi. Je m'appelle Maria Angelica Juárez. Je suis danseuse de danse traditionnelle mexicaine. Et le Mexique, c'est mon pays d'origine. D'accord. Ici, tu danses avec un groupe, c'est ça? Bon, ici en France, je danse où il y a le travail, c'est-à-dire un peu partout, dans un cadre plus formel avec une troupe de danse traditionnelle mexicaine que j'ai formée dans l'année 2000. Et sinon, depuis 10 ans, surtout depuis 10 ans, je danse avec des différents musiciens et des différentes agrupations. Et avec des divers musiciens, le genre de musique qui s'appelle chez nous son jarocho. Ok. Mais là, il y a revenu là. Vous savez, l'autre fois, tu t'as dansé avec ce groupe-là, c'est ça, sans caoutchouc. Le groupe a été formé quand? Les groupes, en fait, il y avait à cette occasion-là que tu nous as accompagnés, il y avait deux musiciens que c'est Alan Sanchez et Chelo, Marcelo. Et ces deux musiciens, ils sont partis d'un groupe qui s'appelle Cascabel Sound Factory, qui se sont formés depuis, je ne sais pas, à peu près 7 ans, 8 ans à peu près, et qu'ils font des sons jarocho ici sur Paris depuis. Toi, tu les as rejoints après, c'est ça? Oui, bon, en fait, avant de se former en tant que Cascabel Sound Factory, ils avaient des amis à eux qu'ils sont formés à notre groupe de la même musique pour faire son jarocho qui s'appelait Les Traidores. Et j'ai commencé à jouer des sons jarocho avec le groupe Les Traidores. Et après, ils sont invités à former partie de ce groupe à Chelo. Et après, Chelo et Pedro, et je pense ici à l'époque c'était Pedro aussi, et Mauricio, et après ils s'ajoutaient Alan, ils sont formés Cascabel Sound Factory. D'accord. Bon, mais là, tu as dansé avec... Ces deux personnes qui sont de Cascabel Sound Factory et avec Galel qui s'ajoutait il y a à peu près 5 ans. Et il était à ce moment-là aussi Lola qui jouait avec nous, qu'elle attirait pour les sons jarocho aussi, et elle s'approchait de nous et des fois elle vient jouer aussi avec nous. Ok. Donc là, le concert que vous avez fait, Oui. il y avait qui tu peux me dire le nom? Oui, tout à fait. À ce moment donné, il était Marcelo Albertani, il était Alan Sanchez, il était Galel Sanchez et il était Lola. Et moi. D'accord. Toi, tu es donc danseuse. Oui. Tu chantes de temps en temps? Pas du tout, je chante horrible. Je me méfie des gens qui disent ça parce que souvent Dans mon cas, je te jure que c'est la vraie réalité. Je ne chante pas du tout. T'as quand même entendu chanter là. Oui, mais je fais un essai parce qu'il faut répondre les chansons, mais c'est tout. Hein. C'est tout parce que non, je chante pas, je joue pas. La seule chose que je sais faire, c'est de danser. Voilà. Merci beaucoup. Donc de temps en temps, vous faites des concerts aussi, c'est ça? Oui, exactement. Au moment que se présente l'opportunité, on fait ça. Surtout pour nous amuser, pour partager un moment, parce que pour moi, les sons jarocho, c'est une musique de partage. C'est une musique pour partager avec tout ce qu'il y a à l'intérêt, de connaître un peu notre culture et de s'approcher et de passer un bon moment ensemble. Mais quand tu danses, tu penses au Mexique, c'est ça?
Bon, je dois t'avouer que non. Bon, des fois, bon, en fait, c'est un mélange. Parce qu'avec ce genre de musique, je trouvais exactement c'est ce qui fait l'ensemble des choses qui puissent me remplir de bonheur. C'est-à-dire, parce que comme toute la partie dansée de son jarocho, c'est improvisé, c'est la liberté, quoi. C'est la liberté que j'ai de faire ce que je veux au moment que je veux. Et ça, je trouve magnifique, le fait de pouvoir m'exprimer et de pouvoir faire exactement ce que je veux sur une musique traditionnelle mexicaine. C'est fantastique. Non, c'est un mélange qui a ses racines, ses origines de trois cultures. C'est la culture indigène mexicaine, c'est la culture arabo-andalouse et c'est la culture africaine. Et au moment qu'ils ont conquéri mon pays, les Espagnols, heureusement dans les bateaux, il y avait des personnes africaines. Et donc, mon pays, d'un coup, il se voit nourri de toute cette expérience de musique. Et les bateaux ils sont arrivés au port de Veracruz, que c'est l'État du Mexique qui est à l'origine de cette genre de musique. Et comme ils sont arrivés au port de Veracruz, c'est dans une partie de l'État de Veracruz qui a commencé à développer ce genre de musique. Avec ces trois mélanges de racines de chaque culture, que comme tu l'as entendu au dernier concert, c'était un mélange de ces trois racines que tu pouvais entendre au moment qu'il jouait n'importe quel morceau. C'est très développé maintenant au Mexique dans cette musique. Oui, c'est très répandu. Ça a commencé seulement dans l'état de Veracruz, mais maintenant il est répandu partout, quoi. Et là, on peut dire qu'à aujourd'hui, à jour d'aujourd'hui, il s'est développé dans toute la planète. Il y a des groupes de son jarocho en Chine, il y a beaucoup développé, il est très développé aux États-Unis. Et maintenant, il y a 9 ans, cette année, que j'organise un festival pour essayer de réunir les différents groupes qui font de son jarocho en Europe. Tu es un peu la personne qui exporte cette musique alors. Ben, si tu veux, comme c'est quelque chose que j'aime et qu'il me semble que c'est pertinent et important de les partager avec tout le monde. Et ça me semble une merveilleuse opportunité de pouvoir le faire ici où je choisis d'habiter, à Paris. D'accord. On peut vous avoir comme vrai, si on dit on a envie d'écouter un peu du son jarocho, Oui. on appelle Maria, elle peut nous fournir les groupes, c'est ça? Oui, d'une part, c'est un peu ça, si tu veux, on peut organiser des concerts. On fait des concerts de toutes sortes, c'est-à-dire on travaille
on fait une partie travail et on fait une partie aussi pour s'amuser parce que il faut pas grand chose pour nous motiver et jouer n'importe où et n'importe dans quel endroit. Et aussi il y a le côté travail où on participe à des différents événements culturels surtout pour le travail. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu peux dire de tout ce qu'on a dit là? Quelles questions tu peux poser et que tu aimerais donner pour toi? Bon, je pense que la partie la plus importante qu'il y a ce genre de musique, c'est le fait que c'est un genre de musique et que je ne connais pas jusqu'à aujourd'hui une autre, qu'à la base il y a une forme pour la composition musicale de ce genre de musique, c'est déjà incluant, c'est-à-dire n'importe quel musicien il peut s'inclure. Il faut aussi signaler que, avant tout, cette musique se fait pour partager, pour inclure c'est transgénérationnel. La fête par excellence de ce genre de musique, ça s'appelle Fandango. C'est une fête qu'au pays, on le fait dans la rue. Pourquoi on le fait dans la rue? Justement pour partager avec tout le monde. Tout le monde peut s'approcher. Les gens, ils mettent les tarimas sur lesquels on danse à la rue et tous les musiciens, ils viennent s'ajouter petit à petit. Et bon, ça commence normalement à minuit. Les gens, ils commencent à arriver. À 4 h du matin, il y a un bon groupe déjà pour jouer. Et ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas. C'est-à-dire chaque chanson, il peut durer entre 10 minutes et 1 heure. Peu importe, ça s'arrête jamais. Jusqu'à à peu près 10 h, midi, c'est le moment que ça finit la fête, mais ça dure toute la nuit, on continue. Et donc, il peut s'approcher les enfants, il peut s'approcher les filles, il peut s'approcher les garçons, il peut s'approcher les personnes âgées, c'est complètement incluant. Il ne faut pas non plus que tu sois un expert dans la matière, c'est-à-dire le plus important c'est que tu as envie de partager un moment agréable. C'est la seule chose qu'il faut pour vivre ces moments-là et je pense que c'est la partie la plus importante de ce genre de musique, qui puisse réunir des familles, qui puisse réunir des amis, qui puisse réunir n'importe qui. Et avec seulement l'envie de partager, de passer un moment agréable. Exactement. Et donc ça me semble super beau, ça me semble que c'est la partie qui a fait que ce genre de musique il a une répandue maintenant pour toute la planète. Pourquoi? Parce que exactement, et même les structures musicales, il permet d'improviser et de que n'importe quel musicien, de n'importe quel instrument, confirmé ou pas, il puisse participer. Il puisse participer. C'est pas très compliqué à suivre. C'est-à-dire, s'il y a des musiciens, même s'ils ne sont pas professionnels, c'est pas grave du tout. Le plus important, c'est de vouloir partager. C'est pas nécessaire d'être un expert pour se réunir et faire le partage de ça. Et ça me semble extraordinaire. Et je pense que ça, c'est la force de cette genre de musique. Les fonds sociaux qu'il y a derrière, c'est très fort. Et comme ça passait depuis de génération en génération, et les gens sont très enracinés avec ses origines, donc c'est ça qui donne la force, quoi. C'est ça. Merci Maria. Bon, de rien. Je donc si on veut écouter on peut te contacter. Exactement. Plaisir. Pardon?
Et moi, de façon personnelle, je suis anti-Facebook pour diverses raisons, mais par contre, il y a un Facebook où il y a tous les sons depuis 8 ans qu'on partage de l'événement. El encuentro de jaraneros, que c'est un événement annuel, il a normalement lieu maintenant les mois de juillet, parce que comme ça se passe à la rue et on n'a pas trop froid, et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il pleuve, il ne faut pas qu'il fasse froid. Pourquoi? Parce que comme ça se passe dans la rue, justement comme pour essayer de faire comme au pays, et on choisit soit la fin de juin ou juillet pour le mettre en place, et à ce moment donné tout il apparaît dans le Facebook, dans la page qu'il y a dédiée à ça, et qui s'appelle, la page ça s'appelle Encuentro de Jaraneros en Europa. Et voilà. Tout est dit, tout est noté. Merci Maria. Merci à toi. Que te traiga, que quiere que te traiga de la